Bonjour, je suis Cathy de My Polyglot Life et aujourd'hui la vidéo est consacrée à la conjugaison du conditionnel. Nous allons voir comment on peut le former et quand est-ce qu'il faut l'utiliser. C'est une vidéo assez complète et j'espère qu'elle permettra de répondre aux questions que vous vous posez et de clarifier les doutes que vous pouvez avoir sur cette conjugaison. Regardons maintenant dans quel ordre nous allons aborder le sujet. Tout d'abord, on va regarder la formation des verbes conjugués au conditionnel. Ensuite, j'ai préparé une mind map sur les situations où on doit utiliser le conditionnel en français. Puis, nous verrons la liste des radicaux irréguliers à apprendre. Donc, ce sont les verbes qui ne se conjuguent pas de façon classique, qui ont des particularités qu'il faudra mémoriser. Puis, à la fin, je vous donnerai quelques suggestions d'exercices et d'écriture créative si vous voulez pratiquer. Et puis, si après avoir visionné cette vidéo, vous pourrez aller sur Spotify. J'ai préparé spécialement pour vous une playlist avec plus d'une heure de contenu de musique en français qui utilise le conditionnel. Comme ça, vous pourrez pratiquer le conditionnel en chantant et en dansant. Vous verrez, ce sera beaucoup plus amusant. Voilà, alors commençons maintenant, regardons comment se forme le conditionnel. C'est pas très compliqué. Si vous connaissez l'infinitif du verbe, les terminaisons de l'imparfait, vous combinez les deux, vous avez le conditionnel. Ce que je veux dire, c'est que le conditionnel est formé à partir de l'infinitif du verbe, sans le E si l'infinitif termine avec la lettre E. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Et il faut savoir que le conditionnel a le même radical que la conjugaison du futur simple. Donc, la première partie du verbe au conditionnel sonne, on l'entend presque comme le futur simple. On doit entendre le son R. Les terminaisons viennent après. Avant la terminaison, on a r. Et ensuite, on a les terminaisons de l'imparfait. Voilà, revenons dessus. Donc, le conditionnel présent, le radical pour les verbes en ER, comme danser, chanter, c'est l'infinitif. Le verbe, c'est la base du conditionnel. Sur le deuxième groupe, les verbes qui finissent par IR sur le modèle de finir, agir, grandir, là aussi, c'est l'infinitif. L'infinitif sera la base du conditionnel pour ces verbes. Pour les verbes qui finissent en RE, on prend l'infinitif aussi, mais on n'écrit pas le E. Donc prendre, on s'arrête sur le R. Mettre, on s'arrête au R. Comprendre, apprendre, attendre, pareil. On finit sur le son R et on enlève le E. Il y a bien sûr quelques exceptions qu'il faudra mémoriser parce qu'il y a toujours des exceptions en français et ce sont les mêmes au conditionnel et au futur simple. Donc apprenez-les une bonne fois pour toutes, ça vous servira sur au moins 2 conjugaisons. Ensuite, regardons les terminaisons. Donc ce sont les mêmes que les terminaisons de l'imparfait. Avec je, AIS. Tu, AIS. Il, elle, on, AIT. Nous, IONS. Vous, IEZ. Il, elle au pluriel, AIENT. Donc, on a 5 façons d'écrire, mais on a 3 prononciations. Est, ion, ié, est. La troisième personne du pluriel s'écrit A-I-E-N-T, mais elle se prononce est. Donc les terminaisons à l'oreille, quand on écoute le conditionnel, ce sera est, ion ou ié. Il y a 3 possibilités à l'oral et 5 possibilités à l'écrit. Si on regarde des exemples, on a... Pardon, je vais cacher...
Voilà, donc regardons maintenant dans quelle situation on utilise le conditionnel. Donc, vous voyez ici, j'ai distingué 3 branches. Tout d'abord, la première, le niveau 1, comme je l'ai appelé, parce que ce sont des emplois, 3 emplois différents qu'on voit assez tôt quand on apprend le français. On va les apprendre dès le niveau A2, B1. On va pratiquer beaucoup parce que notamment, c'est pour exprimer une intention ou un désir pour le futur, mais quelque chose qui est ancré dans l'instant présent. Et c'est notamment la forme de politesse. Donc, quand vous maîtrisez pas trop le français, vous dites puis-je avoir une baguette s'il vous plaît à la boulangerie. Ça, c'est pas très poli en français, donc on va plutôt utiliser le conditionnel. Donc, par exemple, pourrais-je avoir une baguette s'il vous plaît? Je voudrais savoir si ce train va à Marseille s'il vous plaît. Vous pouvez dire à un ami, est-ce que tu pourrais fermer la fenêtre s'il te plaît? Il fait un peu froid. Non, je ne veux pas de café, merci. Je préférerais un thé, si c'est possible, si ça ne vous embête pas trop. À quelqu'un que vous pensez connaître. Oh, on se connaît? Est-ce que vous ne seriez pas la sœur de Thomas par hasard? Ah non, excusez-moi, pardon. Ou encore, sauriez-vous où est le métro? Voilà, ça, ce sont tous des exemples de conditionnels de politesse. Ensuite, nous avons un désir, une suggestion, une préférence. Quelque chose qu'on aimerait faire. J'aimerais apprendre à jouer d'un instrument, par exemple. J'aimerais savoir jouer du piano. Et peut-être que l'année prochaine, je voudrais aller au Brésil. Ou alors encore, si on est dehors, à la plage, il fait très chaud, on n'irait pas se mettre à l'ombre un petit peu? Et dans ces situations, souvent, avec aimer en particulier ou vouloir, on va ajouter bien après le verbe pour indiquer un désir qu'on ressent au moment où on parle et qui amènera peut-être à sa réalisation. J'aimerais bien, c'est un petit peu plus fort que j'aimerais. On est un peu plus motivé pour le faire. Par exemple, j'aimerais bien apprendre à jouer d'un instrument, c'est vraiment un désir assez fort. Ça peut être aussi comme une invitation. Je boirais bien un petit café. Alors là, je vais aller à la machine à café et me servir un café. Ou je pourrais dire à un ami, oh tiens, j'irai bien à la plage ce week-end, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux venir avec moi? Voilà, ça c'est un conditionnel pour le désir, la suggestion ou la préférence. Alors, la préférence, on l'avait peut-être vu, on l'avait vu un peu tout à l'heure avec je préférerais un thé. Et enfin, on a la situation où on donne des conseils avec le verbe devoir. Par exemple, tu devrais chercher un nouveau travail. Vous ne devriez pas fumer. Donc, si on utilise devoir au présent, on est dans l'obligation. On doit faire quelque chose, on n'a pas le choix, il faut faire ça. Tu dois chercher un nouveau travail, tu n'as pas le choix, tu dois faire ça maintenant, tu dois chercher un travail. Si je dis tu devrais chercher un travail, c'est un conseil. Voilà pour notre niveau 1 du conditionnel que vous connaissez probablement assez bien. Regardons maintenant la deuxième catégorie, deuxième branche que j'ai appelée niveau 2, exprimer l'imaginaire. Donc on était un petit peu déjà dans l'imaginaire avec le désir ou la préférence, mais ici c'est des situations un petit peu différentes. Donc on va regarder l'imaginaire dans le présent, où on se place au moment où on parle. On peut créer une réalité alternative dans le présent. Par exemple, si j'avais pas Google Maps sur mon téléphone, moi sans Google Maps, je me perdrais tous les jours dans la ville. C'est pas une question. Et avec plus de pratique de l'espagnol, probablement que je parlerai couramment. Donc voilà, c'est un peu lié à ce qu'on va voir tout à l'heure à une autre catégorie. On est dans la réalité alternative dans le présent. Les enfants font beaucoup ça quand ils jouent. On dirait que tu es le papa, on dirait que tu es l'enfant, on dirait qu'on va chez le médecin, on dirait qu'on va gagner beaucoup d'argent et on dirait que tu serais malade, on dirait que je serais le médecin. Ça arrive tout le temps quand les enfants parlent. Ils créent leur propre réalité. Ensuite,
on a une autre... donc là, on avait des expressions introduites avec sans et avec. On a aussi une autre expression qu'on va utiliser pour introduire. Donc, après cette réalité alternative dans le présent qui est souvent introduite par sans ou avec, on a une autre expression qui sert à créer cette autre réalité, qui est au cas où. On suppose, on imagine quelque chose. Donc, au cas où, dans le cas où, mais qu'on entend un peu moins, dans l'éventualité où, qui existe aussi, mais c'est plus long, donc en général, on utilise au cas où. J'ai fait quelques exemples ici. Au cas où vous trouveriez mon portefeuille, pourriez-vous m'appeler? Au cas où ton rendez-vous serait annulé, appelle-moi et je viendrai te chercher. Donc, au cas où, on imagine un événement qui pourrait arriver. Et si cet événement arrive, alors on aura un plan B, une deuxième réalité. Donc, voilà notre autre réalité dans le présent, qui est une réalité alternative qu'on imagine au conditionnel. Et enfin, la manière la plus fréquente et qui fait peur à beaucoup de monde d'imaginer la réalité alternative, c'est avec si. Et là, il y a beaucoup de confusion sur la concordance des temps entre la première partie de la phrase et la deuxième partie de la phrase. Donc, l'hypothèse avec si sur le présent, c'est si la situation A se passe maintenant, alors B va se passer. Il y aura une nouvelle réalité B. Et il faut garder en tête que A n'est pas possible ou pas vrai actuellement. Et B, donc c'est une réalité alternative. C'est si ce qui n'est pas possible était possible, alors il se passerait B. Donc avec les exemples, on va regarder un petit peu ça avec les exemples. Donc A sera toujours à l'imparfait. Si plus imparfait, alors B conditionnel. Ça, c'est vraiment très, très, très important si vous voulez partir sur des bonnes bases avec le conditionnel. Retenez si imparfait, B conditionnel. Donc, s'il faisait beau, j'irais à la plage, mais il pleut. Si tu étais riche, qu'est-ce que tu ferais? Je ne suis pas riche, mais si tu étais riche, qu'est-ce que tu ferais? Et là, je vais faire une petite pause dans la présentation pour vous parler sonorité. C'est vraiment très, très, très important quand on apprend une langue de s'imprégner de comment on l'entend, qu'est-ce qui sonne bien à l'oreille. Et si vous vous habituez à écouter des hypothèses comme ça avec si vous vous habituez à la musique de la langue, vous serez capable de la reproduire. Donc, avec je, la première colonne ion, est, ce sont les sonorités de l'imparfait. Donc pour la situation A qui n'est pas vraie, c'est imparfait. La deuxième colonne, ré, rion, rié, ré, c'est la sonorité du conditionnel. Donc on regarde les exemples. Si j'avais un animal de compagnie, j'aurais un chat. Si j'étais un animal, je serais un chien. Donc, dans la première partie de la phrase avec le si, on entend est, ion, est. Pas de R, sauf les quelques verbes qui ont un R dans le radical. Mais la majorité des verbes, la sonorité sera est, ion ou est. Dans la deuxième partie de la phrase, la sonorité sera ré, rion, rié. Si vous ne savez pas faire les R, c'est le moment de vous entraîner parce qu'au conditionnel, on en a besoin tout le temps. Donc voilà, si j'avais, j'aurais. Si j'étais, je serais. Retenez bien ce scénario, ce schéma de conjugaison et ses sonorités. Pour pratiquer ça, c'est pour ça que je vous ai préparé une playlist Spotify parce que si vous en écoutez beaucoup, au bout d'un moment, ça va finir par rentrer dans la tête. Si vous chantez, vous allez vous habituer à prononcer ces schémas.
Voilà. Et vous retrouverez dans le PDF cette mind map avec les petites annotations sur les sonorités. Donc, vous aurez le temps de réfléchir là-dessus et de pratiquer par vous-même. Donc ça, c'est dans le présent, on construit une réalité alternative au conditionnel avec, sans, avec, au cas où, ou l'hypothèse avec si, imparfait, conditionnel. Voilà, je vous laisse digérer un petit peu quelques secondes. Et ensuite, on va attaquer ce qui est un petit peu plus difficile. On va changer le passé. On va imaginer que le passé est différent de ce qui s'est passé. Donc là aussi, on a des histoires de concordance des temps. On va utiliser le conditionnel passé qu'on a vu tout à l'heure. Donc on a vu, c'est pas très compliqué. Le conditionnel passé, c'est être ou avoir au conditionnel et le participe passé. N'ayez pas peur. Vous maîtrisez, tout va bien se passer. Donc, changer le passé, par exemple, c'est des regrets. On a fait quelque chose et c'était pas une bonne idée, on n'aurait pas dû. J'aurais dû t'écouter, tu avais raison. J'aurais voulu être chanteur, mais je suis comptable. Bon, voilà, c'est des regrets. En général, ça va commencer comme ça. J'aurais, participe passé, j'aurais dû, j'aurais voulu, j'aurais pu. Si c'est avec le verbe, avec l'auxiliaire être, c'est possible aussi. Je serais venu, mais tu ne m'as pas appelé, par exemple. Donc voilà, changer le passé, d'abord, on regrette. Ensuite, on imagine une réalité alternative, comme on a fait dans le présent. Maintenant, on le fait dans le passé. Donc, c'est une action qui est terminée. Et ici aussi, ça va être introduit avec sans ou avec en général. Par exemple, sans tes encouragements, si tu ne m'avais pas encouragé, sans tes encouragements, je n'aurais pas couru aussi vite. Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait, j'étais perdue. Sans cet embouteillage, on serait arrivé à l'heure. Avec un peu de chance, on aurait pu les croiser au parc. Ils y étaient en même temps, on aurait pu les croiser, mais ça n'est pas arrivé. Donc voilà, réalité alternative dans le passé, avec ou sans, conditionnel passé. Et enfin, comme on avait l'hypothèse avec si sur le présent, on a l'hypothèse avec si dans le passé. Et là, si vous avez compris le présent, c'est la même chose au passé. C'est-à-dire que on garde le même schéma. Au présent, on avait imparfait, conditionnel présent. Ici, on a comme un imparfait composé qui s'appelle plus que parfait. Donc, on reste dans les sonorités de l'imparfait pour la première partie de la phrase et le conditionnel passé dans la deuxième partie de la phrase. Donc, si C s'était passé, alors D aurait eu lieu. Donc, dans les exemples, c'est par exemple, si j'avais su, j'aurais rangé la maison. S'il ne m'avait pas viré d'abord, j'aurais démissionné de toute façon. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu les exemples. Plus que parfait, on a nos sonorités. J'avais su, avait pas, viré. Deuxième partie, j'aurais rangé, j'aurais démissionné. Est, ré, est, ré. Je vous ai mis ici, oui, une petite note sur si j'avais su que tu viendrais. Ici, que tu viendrais, on utilise le conditionnel qui exprime le futur dans le passé. Mais ça, je ne l'ai pas inclus dans cette vidéo. C'est encore une petite subtilité. Mais il y a déjà beaucoup de choses dans cette vidéo. Donc, le futur dans le passé, on peut voir ça un petit peu plus tard. Donc maintenant, regardons en anglais cette hypothèse avec si dans le passé. Donc en français, si j'avais su, j'aurais rangé la maison. S'il ne m'avait pas viré, j'aurais démissionné. En anglais, ce serait les tournures avec if I had, I wouldn't. I would have. If I had known, I would have cleaned. If they hadn't fired me first, I would have quit anyway. Si vous parlez espagnol, il y a un petit truc mémotechnique pour réussir à maîtriser ces hypothèses. C'est le même schéma qu'en espagnol, mais l'espagnol, c'est si plus subjonctif.
En français, c'est si et indicatif. Voilà. Donc ça, c'est les utilisations principales du conditionnel. Et maintenant, il reste une petite branche que j'ai laissée de côté, c'est pour les rumeurs. C'est un style ou les informations non confirmées. C'est un style journalistique ou un style de machine à café quand vous parlez avec les collègues ou les amis. Vous allez le rencontrer dans les journaux ou quand vous parlez avec vos amis d'une information non confirmée. Donc, par exemple, la nuit dernière, le président aurait été renversé par un coup d'État. Il serait maintenant en fuite. Il paraît que, on a entendu dire que, mais on n'est pas trop sûr. L'information n'est pas encore confirmée. Donc, on annonce cette information et le conditionnel la rend un petit peu moins réelle. Ça introduit l'incertitude. Ça peut aussi vouloir dire il est probable que l'ONU devrait se réunir en conseil exceptionnel. Peut-être que l'ONU va se réunir. L'ONU devrait se réunir. On pense que oui, mais on n'est pas complètement sûr. Voilà, donc n'hésitez pas à télécharger le petit guide du conditionnel, imprimer cette mind map, la refaire vous-même avec vos propres notes pour bien comprendre tous les usages du conditionnel. Je vous ai mis donc le tableau récapitulatif sur les hypothèses est, ré, ion, rion, yé, rié, est, ré. Dans la première partie avec si, est, ion, yé. Deuxième partie, ré, ré, rion, rié. Voici maintenant la liste des verbes irréguliers qui ont des radicaux irréguliers au conditionnel. Ceux-là, vous n'avez pas le choix, il faut les apprendre. Il n'y en a pas énormément, il y en a 16. Donc, j'ai confiance en vous, vous pouvez les apprendre. Ça demande un petit effort au début, mais ce sera payant sur le long terme. Donc, on a le verbe être qui donne sœur, serait, serions, seriez. Avoir, aurait, auront, aurait, aurions, auriez. Aller, irait, irions, iriez. Devoir, devrait, devrions, devriez. Pouvoir, pourrait, pourrions, pourriez. Vouloir, voudrait, voudrions, voudriez. Voir, verrait, verrions, verriez. Envoyer, enverrait, enverrions, enverriez. Recevoir, recevrait, recevrions, recevriez. Savoir, saurait, saurions, sauriez. Falloir, faudrait, falloir ne se conjugue qu'avec il faudrait, c'est la seule conjugaison que vous trouverez. Valoir, vaudrait, pleuvoir, pleuvrait. Quelle habitude? Par exemple, l'imparfait, ce serait courait, courait, courrions, courrier. Conditionnel, courrait, courrions, courrier. Un double R. Mais c'est assez semblable avec l'imparfait, c'est vrai. Et venir et tous ses dérivés comme revenir, parvenir, souvenir, subvenir devient viendrait. Viendrait, viendrions, viendriez. Tenir sur le même modèle comme obtenir, soutenir, tiendrait, tiendrions, tiendriez. J'ai mis une petite note en bas de la page. Si vous vous demandez pourquoi le verbe aller change de forme aussi souvent, c'est parce qu'en latin, il y avait 3 verbes pour aller. Et donc, ces 3 verbes ont été mélangés en français et les conjugaisons se retrouvent un peu partout. Donc, on avait avec la conjugaison du jeu, ça donnait ambulare, ire, vadere. Et c'est pour ça qu'on retrouve ce radical avec ALL, le radical avec V, VA et le radical avec IR selon les conjugaisons. Et donc, au conditionnel et au futur, aller devient IR. Voilà, c'est tout pour cette leçon. C'était assez dense. J'espère que ça a permis d'éclaircir certains doutes. Et si vous voulez pratiquer, n'hésitez pas à aller sur les sites comme françaisfacile.com et il y a aussi beaucoup d'autres sites qui proposent des exercices.
Si vous avez la chance d'avoir ce livre, je trouve qu'il est très utile. Il s'appelle Grammaire progressive du français. Vous avez le bleu pour les niveaux intermédiaires A2, B1 et le vert pour les niveaux avancés B2, C1. Les deux sont vraiment très très utiles selon votre niveau. N'hésitez pas à l'acheter. Et puis, je vous propose quelques débuts de phrases pour faire un peu d'écriture créative. Selon votre niveau, vous pouvez écrire une phrase, deux phrases, 50 mots, 200 mots. Faites-vous plaisir. Par exemple, si j'avais un animal domestique, je serais, voilà, à vous de voir. Si j'étais riche, si nous avions 3 bras, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si Internet n'existait pas, on serait perdu, d'accord, mais si vous pouvez imaginer un peu plus le monde sans Internet, allez-y au conditionnel. Et puis, si vous avez trouvé cette vidéo utile, partagez, likez, abonnez-vous et puis inscrivez-vous à ma newsletter pour recevoir tous les nouveaux contenus dès qu'ils sont en ligne. Merci, au revoir.